des résultats de l'étude réalisée à votre demande et portant sur la restauration et la valorisation des terres salées du Sénégal. En effet, c'est en 2016, en pareille circonstance, à l'occasion de la séance académique solennelle, que vous aviez bien voulu inviter l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal à réfléchir sur la problématique de la salinisation croissante de nos terres. Cette demande renouvelée à notre institution, après celle de 2011 effectuée par le gouvernement, est pour nous un grand honneur et un motif d'encouragement. Elle montre, à n'en pas douter, que le caractère préoccupant et pressant de la question de la salinisation des terres n'a pas échappé à votre vigilance. Nos études de 2011 à ce propos avaient fait l'objet d'un rapport. Les résultats de leur examen que nous avons récemment effectué attestent à suffisance que de terrain effectué par un groupe de travail constitué d'académiciens experts en sciences du sol et de certains de nos meilleurs chercheurs en sciences du sol de l'Institut des sciences de l'environnement, de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale, de l'Institut sénégalais de recherche agricole et de l'Institut national de pédologie. Les visites ont été effectuées dans les régions du Sine Saloum, compréhensif sur l'état des lieux et les perspectives de restauration et de valorisation des terres salées du Sénégal. Ce document a été passé en revue par les experts nationaux et internationaux des sciences du sol et partagé au sein de l'Académie avant d'être présenté à tous les acteurs concernés par la problématique de la salinisation des terres lors de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique en juin 2018. Les informations pertinentes recueillies ont été intégrées à la version finale du rapport dont j'ai l'honneur de présenter ici la synthèse. Monsieur le Président de la République, si nous avons utilisé cette démarche participative, itérative et inclusive pour la production de ce document, c'est parce que nous voulons certes qu'il soit un document de référence sur l'inventaire, la restauration et la valorisation des terres salées, mais aussi et surtout parce que nous voulons qu'il serve de base consensuelle pour une exploitation judicieuse et concertée par les parties prenantes en vue de l'amélioration durable de la productivité agricole et du renforcement de la politique de sécurité alimentaire et de résilience qui constitue une de vos principales priorités. Les résultats issus de cette étude montrent l'étendue de la salinisation au niveau national et zonal. Ils indiquent aussi une grande variation en fonction des méthodes utilisées par les différents auteurs. Au niveau national, la salinisation affecte 1/4 à 1/3 des terres arables, soit 950 000 à 1 267 000 hectares, représentant près de 6% de la superficie totale du pays. C'est dire qu'elle prive près de 330 000 ménages ruraux de leur principal moyen d'existence et concourt à l'accroissement de l'exode rural et de l'immigration. C'est dire aussi qu'elle engendre l'équivalent de manque à gagner d'environ 292 000 tonnes de mil sur le stock potentiel national de sécurité alimentaire. Selon la zone agroécologique, la salinité est estimée à 9% dans les Niayes et à 20% dans le bassin arachidier. Elle fluctue entre 26 et 37% au Sénégal oriental et entre 36 et 53% en Casamance pour atteindre un maximum de 66% dans la zone du fleuve. Dans le cas particulier de la région de Fatick, où de nombreux travaux ont été menés suivant des méthodologies comparables, l'Académie des sciences et techniques du Sénégal a actualisé les données pour faire observer que les sols salés y occupaient 224 441 hectares, soit 33% de toutes les terres de la région et 50% des terres arables. Cette situation est aggravée depuis quelques années
par le fort développement de l'exploitation du sel dans cette région, une activité qui fait appel au pompage d'importantes quantités d'eau de mer vers les terres et, partant, renforce la contamination de la nappe phréatique et le transfert de sel vers les zones de culture et les formations végétales. De surcroît, les effets cumulatifs du changement climatique et des pratiques agricoles peu recommandables viennent accroître la vitesse et l'étendue de la salinisation de nos terres arables. Les résultats précis ainsi obtenus pour la région de Fatick le sont moins pour les autres régions où des disparités sont notées dans les méthodes utilisées et des données récentes ne sont pas disponibles. Toutefois, le diagnostic posé pour cette région ne devrait pas être très différent pour les régions fluvio-marines similaires à forte salinité de Kaolack, du fleuve Sénégal et des Ziguinchor qui constituent les bassins arachidiers et rizicoles du pays. Ce tableau d'ensemble des sols du pays montre que l'ampleur de la salinisation des terres est bien préoccupante et les risques de son extension demeurent élevés. Si l'on sait que le phénomène contribue pour 26% à la dégradation des sols, contre 61% pour l'érosion hydrique et 11% pour l'érosion éolienne, on mesure les effets conjugués de tous ces facteurs de dégradation sur l'environnement, la production agricole et le bien-être des communautés. Il est donc plus que temps d'agir, et d'agir plus vigoureusement et mieux que par le passé, pour arrêter et inverser le processus insidieux de salinisation des terres. Monsieur le Président de la République, d'importants efforts ont déjà été consentis dans ce sens, quand bien même les résultats restent mitigés. Ces efforts ont été développés essentiellement dans le cadre de projets mis en place dans les régions par l'État du Sénégal, les partenaires au développement et des ONG, en utilisant diverses techniques comme la construction de grands barrages anti-sel, l'aménagement de digues anti-sel, l'aménagement de digues de retenue, l'épandage et l'enfouissement de phosphogypse. Le dessalement par l'utilisation d'amendements organiques, le paillage de casiers rizicoles affectés par le sel, le reboisement et les méthodes traditionnelles de restauration et de valorisation des terres salées ont aussi été utilisés. C'est ainsi que dans le Sine Saloum, des projets comme Winrock Isra, le projet Green Sénégal, ont introduit des variétés tolérantes au sel pour juguler la salinité au niveau de beaucoup de sites de production. En outre, une douzaine de programmes et de projets ont été déroulés dans cette région pendant plus de 40 ans. On peut citer le projet, le PAPIL, le PAGERNA, le PAPSEN, le PROMASC, le PAFA, le PRECOBA, le PRAS, les projets du FNRA et les diverses initiatives de l'ONG Caritas. Ne citer que cela. Ils ont permis d'aménager beaucoup de vallées dans les départements de Foundiougne et de Nioro pour davantage maîtriser les flux d'eau douce et salée. En basse et moyenne Casamance, une dizaine de programmes et de projets agricoles tels le PIDAC, le DERBAC, le PROGES, le PRODULAS, le PRIMOCA, le PADERCA, le PAPIL, le PRS, le PAPSEN, le PPDC ont été implantés pour lutter contre la salinisation des vallées. Ces projets ont réalisé beaucoup de barrages écluses, c'est le cas du barrage de Guidel, barrage d'Afignam, beaucoup de digues anti-sel et de digues de retenue qui ont permis la remise en culture de grandes étendues de terre qui étaient abandonnées à cause de la salinité. Dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal, le barrage anti-sel de Diama a été construit et des efforts importants d'épandage et d'enfouissement de phosphogypse ont été réalisés, en plus de l'irrigation par des drainages adéquats, de nombreux casiers rizicoles ainsi que l'aménagement de digues. Au total, l'analyse des résultats de la vingtaine de projets et programmes de développement et de développement ainsi déployés dans les différentes régions du pays pour lutter contre la salinisation et passée en revue dans le cadre de la présente étude a montré que les superficies de terres salées restaurées et valorisées sont de 300 000 hectares en Casamance, 250 000 hectares au Sine Saloum, 200 000 hectares dans la vallée et le delta du fleuve Sénégal et 6 000 hectares dans les Niayes. Ces chiffres, comparés au niveau élevé de salinisation évoqué précédemment, justifient, Monsieur le Président de la République, votre souci de reconsidérer la politique du gouvernement en matière de lutte contre la dégradation des terres
particulièrement contre la salinisation. Il justifie également votre ferme intention de recentrer les priorités et les programmes d'endiguement de la salinisation et de bonification des terres à partir de données scientifiques et techniques fiables. Une prompte et vigoureuse réaction est donc bien nécessaire sur la base d'une analyse des causes des succès et surtout des causes des faibles performances des projets et des programmes étudiés. Monsieur le Président de la République, l'Académie a approché cette question à partir des résultats d'évaluation disponibles des interventions évoquées ci-dessous. Ces causes, d'ordre structurel et conjoncturel, clairement identifiées, justifient et sous-tendent nos recommandations. Les causes structurelles sont essentiellement liées à la nature inadaptée des outils utilisés pour lutter contre la salinité. L'outil principalement utilisé a été le projet. Le projet bénéficiant d'un financement extérieur sous forme de prêt et dont la durée moyenne est de 4 à 5 ans. Une durée donc très limitée pour permettre le dessalement total des terres qui est un processus long et lent pouvant s'étendre sur de nombreuses années. L'efficacité des projets étudiés a aussi été limitée par les approches sectorielles et disciplinaires différentes, généralement utilisées dans les projets, qui ne permettaient pas de mettre dans un schéma d'ensemble cohérent les données et les informations produites à différentes échelles par des acteurs institutionnels qui travaillent sans grande synergie entre eux. Toujours lié à l'outil projet, la pérennisation n'a pas toujours été souvent prévue, ou si elle l'a été, les conditions de sa réussite n'ont pas été réunies, notamment la disponibilité de ressources financières nationales durables, la formation des bénéficiaires pour une meilleure appropriation du projet, la gestion inclusive du projet, notamment par l'implication de la recherche et des collectivités territoriales. S'agissant des causes conjoncturelles de contre-performance des projets, il a été constaté que parfois, des méthodes inadaptées de lutte avaient été appliquées sur des sites d'intervention de projets, faute d'un diagnostic rigoureux préalable des 10 sites pour déterminer les techniques les plus appropriées de dessalement qu'il fallait utiliser. Les projets ont aussi très souvent souffert de malgouvernance, d'accompagnement ci-après. La principale recommandation consiste à créer et intégrer au portefeuille des programmes prioritaires du gouvernement un programme national, multisectoriel, multi-institutionnel et transdisciplinaire de lutte contre la dégradation des terres, de restauration et de valorisation des terres. Ce programme s'inscrirait dès lors en droite ligne dans vos hautes priorités. Il aurait une structure à plusieurs composantes pour intégrer des activités de recherche, développement et de formation dans le cadre d'une unité mixte de recherche. Cette unité, outre ses missions de recherche-développement et de gestion des connaissances, de valorisation des résultats de recherche et de formation, contribuerait à l'avènement au niveau des structures de formation de curricula spécifiques, allant du niveau de technicien supérieur à celui d'ingénieur et de docteur sur les problèmes de dégradation des terres en général, de leur salinisation en particulier. Le programme aurait la durée nécessaire et suffisante pour inverser le processus de dégradation des terres, restaurer et valoriser les terres salées. Il bénéficierait à cet effet d'un financement adéquat sur le budget national, d'une gestion axée sur les résultats et de tout le mécanisme de programmation, de suivi et d'évaluation de vos programmes prioritaires. Telle est, Monsieur le Président de la République, la substance du rapport que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et ses partenaires de la communauté scientifique nationale ont élaboré à votre très haute attention. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, que vous avez bien voulu ériger par décret au rang exceptionnel de société savante placée sous votre parrainage et votre protection, est encore une fois honorée de la confiance appuyée et du précieux soutien constant que vous ne cessez de lui renouveler en toutes circonstances. Elle vous exprime sa profonde gratitude et vous assure sa disponibilité totale et entière à accompagner le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi scientifique du programme dont la création vient de vous être recommandée. Monsieur le Président de la République, distingués invités, je vous remercie de votre bien-aimable attention.
Merci, Dr Moustapha Bakayoko, pour votre brillante intervention. Monsieur le Président de la République, l'Académie a été honorée de la saisine dont elle a fait l'objet pour apporter sa contribution à la réflexion et à la formulation de propositions pour la prise en charge de cette importante question relative à la salinisation et à la valorisation des terres salées au Sénégal. Elle réitère sa disponibilité et se fera un agréable plaisir de répondre à toute nouvelle sollicitation. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, professeur Doudouba, va procéder à la remise officielle du rapport de l'étude portant sur la restauration et la valorisation des terres salées du Sénégal à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, honorables invités, la séance académique solennelle offre également l'occasion à la